Bonjour, alors nous voilà pour une 36e rencontre et dernière. Il y a exactement 2 mois que nous avons commencé à nous rencontrer de manière régulière tout d'abord et puis plus épisodique. Dans 4 jours, il y aura l'ascension, il y aura cette grande période qui va de l'ascension à la Pentecôte. Et là, vous aurez beaucoup de propositions qui seront faites pour vivre ce temps entre Ascension et Pentecôte, ce temps de Cénacle, qui est un temps si important à vivre en Église. Alors même si nous ne sommes pas encore complètement rassemblés, mais nous pourrons vivre ce temps avec des supports vidéo et autres qui nous aideront à rentrer vraiment dans cet esprit de l'attente de l'Esprit Saint. Alors, je voudrais, comme d'habitude, partir d'un ou de 2 versets de l'évangile du jour, de l'évangile de ce 6e dimanche du temps pascal. C'était au chapitre 14, et je prends le verset 16 et 17. Voilà, « Moi je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet qui restera avec vous pour toujours. C'est lui, l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il est en vous. » Voilà, ça m'a beaucoup frappé ce verset, vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous et parce qu'il est en vous. C'est le verset 17 du chapitre 14. C'est vrai qu'on a l'impression que l'Esprit Saint, eh bien, peut-être qu'il nous semble plutôt inconnu. On voit qui est le Fils. Le mot de Père évoque des sentiments en nous, mais l'Esprit, le souffle, peut nous paraître peut-être plus lointain, plus inconnu de notre cœur. Or, le Christ nous l'affirme, nous le connaissons parce qu'il est auprès de nous et parce qu'il est en nous. Alors, ce temps de préparation à la Pentecôte, c'est vraiment ce temps où nous allons redécouvrir combien l'Esprit est proche de nous, combien nous le connaissons en fait déjà, même si nous ne savons pas que nous le connaissons. L'Esprit, c'est vraiment ce souffle qui va venir nous apaiser, qui nous apaise. C'est ce souffle qui fait que quand on se sent peut-être découragé, qu'on se sent oppressé, il vient pour nous alléger, pour nous pousser en avant, pour remettre en nous ce flux de vie. Alors, ce qui nous est proposé dans ce temps, qui, nous l'espérons, permettra sans doute une célébration ensemble à la Pentecôte, on en parle, eh bien, nous allons nous préparer, si vous voulez bien, en ouvrant grand toutes les portes et les fenêtres. Hein. C'est vraiment l'essentiel, c'est de nous ouvrir à cette présence. De nous ouvrir à cette présence parce que nous en avons infiniment besoin de cette présence de l'Esprit Saint, parce que c'est vraiment ce qui pourrait renouveler complètement notre vie personnelle, notre vie communautaire, et aussi nous donner la force et l'imagination pour tous les défis que nous avons à relever, parce qu'ils sont nombreux. Cette période qui vient de se passer, ces 2 mois, nous ont montré certainement à la fois peut-être des richesses aux côtés desquelles nous passons, ces richesses de fraternité, ces richesses d'intériorité, et à la fois en creux par rapport aux absences de contact que nous avons pu avoir, ou peut-être en plein, parce qu'au contraire, nous avons pu développer, quelqu'un me disait, j'ai jamais eu autant d'amis au téléphone qui m'ont appelé et de personnes que j'ai appelées. Et puis, peut-être ce temps aussi a été un temps où nous avons découvert un peu plus cette vie de prière personnelle, ou cette vie de prière en famille, si nous étions en famille. Voilà. Eh bien, moi, je me dis que, fort de tout cela, à la fois les manques, les attentes, les désirs, et aussi ce que nous avons expérimenté à nouveau, nous pourrions vivre une Pentecôte tout à fait extraordinaire. Extraordinaire si nous voulons bien, à partir de maintenant, encore plus, eh bien, nous ouvrir
tout entier à cette présence de Dieu, cette vie de Dieu. Parce que l'Esprit Saint, c'est vraiment Dieu qui vient comme le compagnon le plus intime. C'est l'ami du chemin qui marche dans le quotidien de nos existences et qui va comme impulser à la fois des idées et l'énergie pour mettre en œuvre ce qui nous semble juste. C'est celui aussi qui va apaiser nos angoisses quand elles montent, pour nous donner à la place cette parésia, cette force pour vivre notre vie, pour témoigner de ce à quoi nous croyons. Alors il ne faut pas avoir peur de nos fragilités. Nos fragilités, eh bien, c'est toute cette pâte humaine dont nous sommes faits, qui est faite de richesse et de faiblesse, de blessures et de dons. Eh bien, tout ça, nous avons à l'offrir au Seigneur humblement, mais en lui donnant, en ouvrant tout cela à la grâce pour que quelque chose de nouveau puisse surgir de notre humanité, de cette pâte dont nous sommes faits, de notre chair, de toute notre intelligence, de nos sens, de toute cette sensibilité que nous pouvons avoir. Eh bien, le Seigneur ne demande que ça, de venir à partir de notre humanité, faire jaillir comme une nouvelle couleur, une nouvelle tonalité de son amour pour les autres. Chacun d'entre nous, nous sommes comme dans un vitrail, une couleur spécifique qui a à être donnée en étant traversée par la grâce pour pouvoir faire ce jaillissement de lumière. Nous avons donc à ouvrir notre vie, à ouvrir toutes nos préoccupations, toutes nos attentes, toutes nos questions, et aussi à nous remettre dans une confiance de plus en plus grande. L'Esprit Saint, c'est celui qui nous susurre au plus profond de nous-mêmes, « Abba, Père », celui qui va nous faire comprendre que Dieu est un Père plein de tendresse. C'est celui qui nous fait comprendre les paroles du Christ. C'est celui qui nous fait ressentir à quel point nous sommes aimés, intimement, personnellement, totalement, de toute éternité. Jamais le Père ne nous rejette. Jamais il ne se retire de nous si nous voulons bien croire à son amour, nous confier à son amour. Alors si nous jouons le jeu ensemble, en nous accrochant à la parole de Dieu, eh bien, dans cette confiance, dans cette ouverture de toute notre humanité personnelle et collective, eh bien, la fulgurance de l'Esprit peut jaillir en propositions nouvelles, en idées, en possibilité de vivre autrement notre vie ensemble, notre vie personnelle, familiale et aussi notre vie communautaire. Moi, je rêve de liturgie qui éclaterait de vie. On a besoin de se réveiller. Quand on se retrouvera, il faudrait que nos messes soient vraiment des fêtes de vie, des fêtes d'amour, des fêtes de chant. Et aussi pour trouver des réponses à toute l'attente de notre humanité en souffrance. Il faut que nous trouvions la possibilité de nous laisser éclairer par l'Esprit Saint pour mettre en œuvre des choses nouvelles sur le plan de la solidarité, sur le plan de la prise en compte de nos frères qui sont en attente et en souffrance. Voilà, donc cette fulgurance de l'Esprit, si nous voulons bien nous y ouvrir, elle va nous donner et mettre dans nos mains des biens aussi pour nos frères, des biens de tendresse, des biens de solidarité, des biens de fraternité, pour construire un peu plus une civilisation de l'amour. Et alors, eh bien, nous allons, si vous voulez, laisser comme libérer la puissance de l'Esprit en nous pour que en nous soit libérée vraiment la vie, cette vie de bonheur pour laquelle nous sommes faits. Et j'aime beaucoup dans le livre de Sophonie, il y a le livre de Sophonie, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il y a un verset qui est extraordinaire. C'est dans le livre de Sophonie, au chapitre 3, verset 17, « Le Seigneur ton Dieu, à cause de toi, est tout joyeux. Dans son amour, il te renouvelle. Il danse et crie de joie à cause de toi. » Vous voyez, ce Dieu qui est un Dieu jeune, qui danse et crie de joie à cause de nous, à cause de cet amour que nous accueillons de lui et qui est fou de joie parce que nous acceptons son amour et qui se met à danser
pour nous. On a l'impression souvent que Dieu est comme un grand-père avec une grande barbe, mais pas Dieu du tout. Dieu, c'est vraiment la jeunesse éternelle, et il veut nous entraîner dans cette jeunesse de l'amour. Eh bien, que cette Pentecôte vers laquelle nous allons, et ce temps d'ascension à Pentecôte qui va s'ouvrir dans 4 jours, après ce temps de confinement qui a été comme un long cénacle, eh bien, soit comme la quintessence de notre prière, qui nous mène à nous ouvrir complètement, totalement, en confiance, dans le plus profond de notre humanité, à cette fulgurance de l'esprit, cette joie de l'amour pour lequel nous sommes faits. J'ai été vraiment très heureux de pouvoir partager avec vous pendant ces 2 mois. Je vous remercie pour votre patience, pour votre confiance, pour ce chemin que nous avons pu faire ensemble. Vous m'avez permis d'approfondir un peu ce que je crois, et je rends grâce aussi pour tous les retours que vous avez pu faire par les messages et par les contacts que nous avons eus. Bon chemin, et j'espère vous retrouver bientôt en chair et en os, plus par le biais de ces moyens de communication qui sont bien pratiques. Bonne préparation à la Pentecôte, dans la joie et dans cette créativité de l'esprit. À bientôt et merci. Au revoir.